Merci Monsieur le Président. Je ne peux commencer autrement mon propos qu'en évoquant la situation dramatique, cataclysmique, apocalyptique de Mayotte. Et au nom du groupe Rassemblement National, je voudrais adresser notre soutien à nos compatriotes meurtris et endeuillés alors que le bilan ne cesse de s'alourdir. Il y a bien sûr le temps du deuil, mais ce temps du deuil ne peut pas invisibiliser les responsables de cette situation et ne doit pas non plus faire occulter le fait que ces pertes humaines et matérielles auraient pu être évitées. Parce que oui, en effet, il y a une catastrophe climatique sans précédent, mais elle n'est pas la seule cause de ce funeste bilan. Parmi les fautes, il y a la surdité des macronistes et avant d'eux des socialistes qui ont jugé bon de ne pas prendre en considération les rapports de la Cour des comptes de 2020 et de 2016 qui alertaient sur le processus d'abandon territorial, donc de ce territoire particulièrement oublié et mis à l'écart des politiques publiques. Il y a aussi l'aveuglement idéologique macroniste qui a refusé de voir la dégradation de la situation sur l'île, notamment due à une immigration massive et clandestine, une surpopulation au sein de cette île qui a rendu inadaptés par exemple, services publics, notamment en matière d'accès à l'eau, mais aussi au logement et bien sûr un sous-dimensionnement des classes scolaires et aussi une explosion de l'insécurité. Et cet aveuglement est d'autant plus inexcusable que dès 2018, Marine Le Pen avait déposé une proposition de loi pour mettre en œuvre des mesures d'urgence spécifiques à Mayotte en matière de maîtrise de l'immigration et de maintien de l'ordre. Il y a aussi l'incurie macroniste, et là je pense notamment à l'opération Wambouchou, annoncée en grande pompe par Monsieur Darmanin, qui devait rétablir l'ordre, détruire les bidonvilles et expulser les clandestins. Finalement, ces opérations n'auront absolument rien réglé. Je suis obligée de mentionner la soumission d'Emmanuel Macron aux Comores, qui est incapable de faire respecter l'intégrité territoriale de Mayotte et qui a décidé d'accorder des subventions très importantes aux Comores. Je pense à une subvention de 150 000 € accordée en 2019 et une autre de 100 millions d'euros, non 150 millions d'euros et 100 millions d'euros en 2014. Nous estimons que cet argent aurait pu être utilisé autrement, notamment par la création d'une piste longue réclamée par les Mahorais, qui constituait une promesse électorale du candidat Macron en 2017 et qui coûtait 200 millions d'euros. Cette piste longue aurait eu le mérite notamment de faciliter l'acheminement de l'aide d'urgence dont nos compatriotes Mahorais ont bien besoin. Comme je viens de le démontrer, d'autres choix ont été faits, notamment celui du sectarisme. Je porte à la connaissance de cette Assemblée et notamment à ceux qui s'émeuvent de la tragique situation à Mayotte et en particulier des difficultés d'accès à l'eau qu'en novembre 2023, à l'occasion du projet de loi de finances 2024, nous avons déposé avec Marine Le Pen un amendement visant à financer à hauteur de 50 millions d'euros les infrastructures destinées à développer l'accès à l'eau potable au sein de nos territoires d'outre-mer. Et je veux le dire, tous les groupes, donc des républicains aux communistes, en passant par les socialistes et les macronistes, vous avez vos amis à l'Assemblée nationale, ont tous voté contre notre amendement. Hélas, à ce drame humanitaire et matériel est venue s'ajouter l'indécence. L'indécence d'un Premier ministre qui vient se donner en spectacle, présider un conseil municipal et se donner bonne conscience en faisant voter une subvention de 25 000 €, soit environ le coût de son déplacement entre Paris et Pau, si l'on rajoute son avion, sa sécurité et les moyens mis à disposition d'un Premier ministre. À la théâtralisation, nous préférons la sincérité et la discrétion, des attitudes dignes comme celles adoptées par les maires Rassemblement National. Et je veux saluer l'action de Louis Alliot, Ludovic Pajot et Steve Briouat, qui immédiatement ont déclaré faire voter une subvention au bénéfice du territoire de Mayotte. Immédiatement, c'est précisément ce qui a manqué à notre Assemblée. Réactivité, spontanéité, unité,
ont été les grandes absentes de notre préparation à cette séance. Je vais vous expliquer pourquoi. Dès le drame, nous, groupe RN, nous avons écrit un mail au président Rousset pour lui demander de bien vouloir accepter la présentation d'une motion visant à accorder une subvention à Mayotte. C'est vrai, mais nous ne pouvions pas faire autrement puisque le drame n'était pas encore survenu. C'est vrai que nous avons demandé à titre exceptionnel de nous accorder un jour de plus pour déposer cette motion. Nous avons d'abord été agréablement surpris parce que Monsieur le Président nous a accordé ce délai exceptionnel que nous demandions, mais c'est immiscé dans ces échanges l'indignité de certains autres groupes politiques qui ont fait pression sur le président pour refuser notre motion. Donc, ces personnes qui sont passées maîtresses dans l'art du sectarisme, eh bien, ont décidé qu'il valait mieux laisser souffrir nos compatriotes plutôt que de voter en faveur d'une motion du Rassemblement national. On ne pourra jamais nous enlever le doute que l'apparition en urgence d'une délibération, celle que vous nous proposez aujourd'hui pour soutenir Mayotte, n'est qu'une pirouette, Monsieur le Président, pour vous éviter le vote avec le Rassemblement national et pour vous extraire de la pression exercée par certains groupes dans cet hémicycle. Quelles que soient les raisons, qu'elles soient louables ou pas louables, les élus du Rassemblement national voteront bien évidemment en faveur de l'aide que vous proposez aujourd'hui. L'autre point important de cette plénière et de l'actualité française, c'est bien évidemment le budget. Donc le PLF à l'Assemblée nationale et le BP ici en hémicycle. Et donc je me suis posé la question, je me suis dit est-ce que je traite d'abord le PLF ou d'abord le BP, dans quel sens? Et finalement je me suis dit que j'allais les traiter en même temps. Parce que si je devais synthétiser mon propos, je dirais que Alain Rousset, c'est la méthode Michel Barnier appliquée à la Nouvelle-Aquitaine. J'ai constaté 6 similitudes et seulement une différence. La première similitude, c'est que vous, comme lui, vous nous présentez un mauvais budget. Un budget qui augmente la dette, dont la charge de la dette ne cesse de s'alourdir, avec une capacité d'autofinancement qui diminue puisque nous passons à 10 ans, des frais de fonctionnement qui ne sont pas maîtrisés et des investissements qui diminuent. Bref, une très mauvaise trajectoire. Ce sont aussi 2 budgets qui refusent de réduire les mauvaises dépenses. On y trouve toujours du saupoudrage électoral, des participations aux agences dont l'utilité reste à démontrer, des comités théodules dont personne ne connaît l'existence, une politique immigrationniste dispendieuse, une multitude d'aides au développement et de grands projets inutiles, bref, la dilapidation de l'argent public. Mais ce sont aussi 2 budgets de matraquage fiscal. Comme M. Barnier, vous savez à la perfection taxer, imposer, prélever. Lui fait la poche des Français, vous faites la poche des néo-aquitains. Je vais vous donner quelques exemples. Les automobilistes sont les principales victimes de votre politique fiscale. La part régionale de la TICPE est placée à son maximum autorisé depuis toujours. Vous avez décidé d'augmenter le prix du cheval fiscal, c'est-à-dire la carte grise. Vous l'avez passé de 36 € en 2017 à 45 € en 2024. Vous avez aussi décidé d'augmenter le prix du TER, plus 12% depuis le début de votre mandat. Le prix du billet, du ticket des cars, plus 25%. Bref, partout où vous pouvez, vous taxez les néo-aquitains. Il n'y a pas non plus de simplification administrative. Vous pénalisez la compétitivité des entreprises dont nous déplorons le nombre considérable de 5000 faillites rien que pour notre région l'année dernière. Vous fragilisez les agriculteurs, vous freinez l'investissement, mais vous êtes sourds et aveugles à nos alertes. Vous ne cessez d'imposer des éco-sociaux conditionnalités et votre feuille de route mortifère qui s'appelle Néoterra. Autre point de similitude, votre sectarisme. Depuis le début, vous vous comportez particulièrement mal à l'égard du premier groupe d'opposition de cette Assemblée.
Et enfin, comme Monsieur Barnier, vous êtes un adepte de la stratégie de la peur. Quand vous avez appris que le Premier ministre voulait diminuer d'environ 130 millions d'euros la dotation à la Nouvelle-Aquitaine, vous avez crié au scénario du pire. Vous avez fait comme votre collègue Monsieur Glaise au sein du département de la Gironde, qui a publié le tract de la peur avec tout ce qu'il était possible de faire, de priver comme service public les Girondins et les Néo-Aquitains. Nous ne partageons pas du tout votre feuille de route. Nous disons qu'une alternance est possible. Alors après ces similitudes, il y a une seule différence, c'est que face à un budget avec toujours plus de futilité et toujours moins d'utilité, nous avons, pour protéger les Français, les entreprises et les collectivités territoriales, nous avons censuré le gouvernement Barnier. Malheureusement, ici, nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale, alors nous ne pourrons pas vous renverser, mais croyez bien que nous continuerons de travailler dans l'unique intérêt de protéger les Néo-Aquitains et que nous travaillons sans relâche pour qu'en 2028, vous soyez battus de manière démocratique dans les urnes.